Bonjour ou bonsoir, en fonction de où vous vous trouvez. Bon, bienvenue une fois de plus à l'étude de ces ouverts ce matin. Donc, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Donc, du coup, avant d'entrer dans notre étude, nous allons prendre une petite prière parce que c'est bien de prier chaque matin pour remettre notre journée à Dieu. Père éternel, Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour le réveil matinal que tu nous as accordé. Merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Papa, merci parce que tu nous donnes la force, une fois de plus, d'être à tes pieds pour étudier ta parole. Papa, nous prions que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit et qu'au travers de cette étude, Seigneur, nous puissions recevoir des nouvelles choses de toi, Seigneur, et qu'à la fin, nous puissions l'appliquer dans notre vie, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 avril et le titre de nos yeux ouverts porte sur les avantages de l'onction. Donc lorsque tu as l'onction de Dieu dans ta vie, donc quels sont ses avantages? Qu'est-ce que tu peux faire avec l'onction de Dieu dans ta vie? C'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Luc 4, verset 18. Donc dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles et, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Donc ça, c'est notre verset de mémoire. Donc là, nous voyons en fait ce que l'onction de Dieu peut faire. Avec l'onction de Dieu dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, donc tu es capable donc, de redonner le sourire aux pauvres, de guérir les malades, d'effectuer les délivrances et de redonner la vue aux aveugles. Donc c'est juste quelques avantages que nous pouvons recevoir de l'onction de Dieu lorsque tu es loin de Dieu. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de 2 Rois 2, verset 2 Rois 2, verset 15 à 20. Bah, du coup, là, nous n'allons pas totalement lire notre passage biblique. Donc, du coup, notre passage biblique nous parle de l'histoire donc, du peuple de Jéricho, à Jéricho, où il y avait une ville où il y avait une mer, donc, qui était, je dirais, une mer qui était souillée, donc, chaque fois que le peuple buvait de l'eau de cette mer, il tombait malade, il y a des gens qui mouraient. Donc, le verset 20 nous fait comprendre que lorsque les habitants sont rendus à Jéricho où se trouvait Élisée, donc pour lui faire part du problème que la ville traversait, le verset 20 nous fait comprendre qu'Élisée, qui était loin de Dieu, le prophète de Dieu, leur a demandé donc pour ce problème qu'ils rencontraient avec ce rivage, donc d'apporter un plan neuf et qu'ils mettent à l'intérieur du sel. Au verset 21, il dit, il se rendit à la source de l'eau et il jeta du sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus de mort, elle ne rendra plus la terre infertile. Au verset 22, l'eau devint saine et le sont restés jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Parce que lorsque nous lisons ce passage, donc on voit que lorsque tu es un loin de Dieu, donc c'est-à-dire que Dieu te donne la solution au problème que traversent les gens. Parce que ce peuple, en fait, ils avaient une rivière chez eux, ils ne parvenaient pas à boire parce que cette rivière était mortelle pour eux. Mais lorsque ils se sont rapprochés d'Élisée, qui était l'homme de Dieu, et que Élisée leur a donné la parole, dans cette parole que Dieu a fait passer au travers de lui pour qu'ils puissent sanctifier cette eau. Et lorsque ce peuple a mis cela en pratique, donc l'eau est devenue saine. Donc, ça veut dire que lorsque nous recevons de loin de Dieu dans une prophétie, donc accrochons-nous à cela parce que il faut obéir. Parce que si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas recevoir soit ton miracle, soit ta guérison, soit peut-être la prophétie que tu attends. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons l'onction de Dieu dans notre vie, donc nous sommes capables donc, de pouvoir déclarer quelque chose et la chose s'accomplit. Parce que cette onction ne vient pas de nous, mais cette onction vient de Dieu. Donc là, nous allons entrer dans notre étude. L'onction fait de vous une bénédiction pour toutes sortes de personnes. Dans 2 Rois 4, dans 2 Rois 4, 1 à 7, Élisée était une bénédiction pour une pauvre veuve. Donc, vous pouvez mettre fin à la pauvreté. Vous pouvez mettre fin à la pauvreté de quelqu'un parce que vous êtes loin. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes loin de Dieu, donc nous sommes une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, non seulement pour nous, mais aussi pour nos prochains. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir des personnes qui sont malades devant nous. Il faut que nous soyons capables de pouvoir
prier et que Dieu puisse accorder la guérison. Parce que c'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est Dieu au travers de nous parce que nous sommes loin de lui. Donc ça veut dire que lorsque nous avons cette onction de Dieu dans notre vie, soyons prêts à pouvoir opérer des miracles. Parfois, tu peux recevoir l'onction de Dieu dans ta vie, mais tu ne mets pas cela en pratique. Ça fait en sorte que tu gaspilles l'onction que Dieu t'a donnée. Et ce n'est pas notre appel en tant qu'enfant de Dieu, parce que même la parole de Dieu nous fait comprendre que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Donc, c'est que si tu as reçu cette onction de pouvoir redonner le sourire à ceux qui sont près de toi, donc au travers de la puissance que Dieu t'a donnée, fais-le avec plaisir, parce qu'en faisant cela, donc tu impactes, tu redonnes le sourire à ceux qui ont besoin de sourire, tu réalises des miracles à ceux qui ont besoin de miracles. En faisant cela, donc tu es en train de ramener les gens vers Dieu. L'onction vous donne le pouvoir de mettre le sourire sur le visage des personnes qui auraient autrement vécu la tristesse. Donc ici, notre papa nous raconte une histoire. Il dit, j'ai eu 80 ans et j'ai insisté que je n'organiserai pas une fête. Cependant, certains surveillants généraux se sont réunis dans leur bureau après le service du Saint-Esprit le jour-là. Lorsqu'on leur a demandé de partager des témoignages, l'un d'eux était un médecin qui est maintenant surveillant général, a déclaré qu'il avait 2 filles qui étaient malades. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'un des généraux de notre papa. Donc, il déclarait qu'il avait 2 filles malades. Et la première fille avait atteint un niveau de maladie terminale où elle était sur le point de mourir. Donc, du coup, lui, il a prié pour sa fille. Elle n'a pas reçu sa guérison. Mais il s'est dit que, mais il y a un homme de Dieu qui est plus loin que moi. Pourquoi pas aller demander de l'aide? Et quand il allait devant notre papa pour demander de l'aide à notre papa de prier pour la guérison de sa fille, notre papa l'a fait et directement, c'est comme ça que sa fille a reçu sa guérison. Donc, c'est que tous les procédés médicaux qu'elle a suivi sa fille, peut-être pour avoir sa guérison, et c'était même pas sûr, elle n'a pas traversé, en fait, toutes ces étapes. Mais parce que notre papa l'avait donné une parole et qu'il a appliqué cela, donc, sa fille a pu retrouver sa guérison. Ce qui veut dire que, il peut arriver que tu as même l'onction de Dieu, mais qu'une autre personne a l'onction plus élevée que la tienne et qu'il te donne des instructions à faire. Du coup, si tu n'obéis pas à cela, donc tu ne verras pas le miracle se réaliser. Mais si c'est que tu obéis et que tu crois à ce que l'homme de Dieu te dit, sois sûr que tu vas avoir la réponse à ta prière. Amen. Donc l'onction vous donne aussi la sécurité divine. Donc c'est-à-dire que lorsque tu as l'onction, tu es en sécurité parce que la parole de Dieu nous dit ne touche pas mon oint. Donc ça veut dire que lorsque tu es oint de Dieu, personne ne peut t'attaquer. Même le diable va prendre ses distances parce que Dieu ne va pas permettre qu'il puisse te toucher. Donc ici, notre papa compare l'onction que Dieu nous donne à un feu dévorant. Il prend l'exemple que même un fou, donc surtout en Afrique, on parle de fou, donc c'est quelqu'un franchement qui est vraiment fou, donc ne peut pas accepter d'aller marcher dans le feu. Donc ça veut dire que quand il voit le feu, il sait que c'est le feu, malgré le fait qu'il est fou. Donc ça veut dire que lorsque nous portons cette onction de Dieu dans notre vie et qui est une forme de feu qui éloigne les ennemis de notre vie, donc qui éloigne des personnes avec des mauvaises pensées de notre vie, donc cela nous pousse à avoir une sécurité divine. Et avec cette sécurité divine, nous sommes capables donc, de la propager autour de nous. Donc, ça veut dire que c'est comme une muraille, une barrière de feu. Donc, tous ceux qui sont auprès de nous sont couverts par cela. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons l'onction de Dieu dans notre vie, utilisons pour redonner nos sourires à ceux qui ont besoin. Utilisons donc pour montrer aux gens que c'est pas fini. Parce qu'il y a des gens qui travaillent des situations, ils se disent que non, pour moi, c'est fini, donc je sais plus quoi faire. Mais quand tu es face à cette situation, donc laisse l'onction que Dieu a déposée en toi, s'est manifester. Et en faisant cela, la gloire reviendra à Dieu. Donc, nous allons juste prier donc pour remercier Dieu pour cette étude ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci Seigneur. Papa, merci pour l'étude sur les avantages de l'onction. Papa, nous prions, Papa, que ton onction que tu as déposée en nous, qu'il ne soit pas utilisé en vain. Que tu nous donnes la grâce, Papa, de mettre cette onction en application. Que nous puissions redonner le sourire à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Que par cette onction, Papa, nous puissions faire descendre ta gloire sur terre et qu'au travers de cette onction, nous puissions gagner les âmes pour toi, Seigneur. Papa, et qu'à la fin, la gloire et l'adoration te revient. Seigneur, je prie aussi pour ceux, Papa, qui ont cette onction en eux, Papa, qui ne savent pas qu'ils ont ton onction et qui ne laissent pas cette onction s'exprimer. Papa, que ce matin, tu donnes la grâce à cette onction de pouvoir se manifester et qu'à la fin, ton nom seul sera glorifié. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous et soyez couverts par l'onction de Dieu.